Hello Wim. Hello, je suis trop content. Comment ça va Wim? Ça va, hein. Avec le Covid, tout le monde a toute une histoire à raconter, mais je dis ça va. Comment tu vis cette période là, un peu bizarre là? Le chose étrange, je suis très feignant. J'étais toujours assis sur mon talent. Et grâce à Covid, j'ai écrit une série. Je suis déjà au 5e épisode. C'est de fou. Je vais vous raconter une grande histoire belge. Allez, c'est pour rigoler. Hein. T'es un musicien et t'es un acteur. On te connaît depuis un petit moment, hein. On va dire qu'on te connaît véritablement à partir de Quand la mer monte de Yolande Moreau, 2004. Il se trouve que tu tournes de plus en plus, que ce soit en Flandre, que ce soit dans le cinéma francophone ou même dans le cinéma français. Moi, je peux faire le meilleur de moi-même, où je sens que je peux briller comme une étoile, c'est le cinéma. J'adore, c'est ma vie. Une grande histoire d'amour qui commence. Et c'est ça qui est important. C'est le début des grandes histoires d'amour. Mais quand même, regarde ce que je fais, le petit garçon de Nieuport, qui n'osait même pas de rêver de devenir comédien de théâtre. C'était loin, j'avais pas de culture, rien. Et regarde où je suis. Maintenant, quand je le raconte, je suis de nouveau chair de poule. T'as pas remarqué? Même les chiens nous regardent bizarre. Vous êtes un minable, Francis. Là, il y a un film qui est fini depuis un petit moment, qui est Musical. Il est en attente de sortie, le contexte est compliqué, mais j'aimerais que tu reviennes un peu sur la genèse de ce film fou qui a été tourné chez nous. C'est de fou, c'est de fou, quoi. Et moi, mais je le dis toujours de ce film, dès la première fois que je l'ai lu, j'ai dit « Ah, je peux jouer Pierre Richard ». Mais Pierre Richard contemporain, beaucoup moins soft, beaucoup plus choquant, glauque. Le film a été très bien reçu au Fifi-Gros, il a gagné un prix. Jean Dujardin faisait une comparaison avec une sorte de Pulp Fiction belge. Ça a dû vous donner des ailes, hein, tout ça, non? Le film est un petit peu anarchiste. Il est bien anarchiste. Puis le festival Fifi-Gros, c'est ma jeunesse qui m'ont donné un prix, c'était de fou. C'était une sorte de « Ah, je suis arrivé ». Allez où là? Donc en tant que patron. J'aimerais qu'on évoque quelqu'un que j'aime particulièrement, c'est Yann Bucois, que tu connais bien, avec qui tu as tourné son dernier film. Comment ça s'est passé, cette expérience folle avec Yann? C'était de fou. C'était de fou. Il y avait un moment où je devais je devais chanter, mais seulement pas chanter pour du vrai, une chanson qu'il a fait pour Eurovision. Et on allait le tourner. Et Yann disait, je vais te dire des choses. Je dis, non, laisse-moi aller d'abord, et puis tu me dis, et puis on le refait. Et là, je fais le Yann Bucois, mais comme je ne l'imite pas, mais il y a une sorte de Yann Bucois dans moi. Et là, je fais le clip comme ça. Et 5 minutes après, Yann Bucois vient très proche de moi et il chuchote, il dit « Je suis vraiment comme ça, hein, un peu ?» Et je dis « Oui, t'es comme ça, tu sors du cadre. » J'imagine que ça a dû vous rassembler énormément. Vous avez dû vivre quelque chose d'assez unique et intense, là, non? Quelques scènes, le premier fois que je le jouais, je pleurais. Hein. Ce que lui, il a vécu avec sa fille qui s'est pris de sa propre vie. Wow. Un jour, on était pressé. Il avait bien demandé, on sort pas Bruxelles par cette rue-là. Mais un jour, on était pressé et par accident, on passait par cette rue-là. Il montre le pont, il dit, elle est tombée de là. Oh, ça va énormément profond. J'aimerais revenir sur quelques films que tu as fait. Il y a un film que j'aime beaucoup aussi, c'est le film des frères Malandrin. Je suis mort mais j'ai des amis, où tu partages l'affiche avec Bouli. Ça aussi, ça doit être une aventure incroyable, oui, non? Moi, je suis habitué à voyager beaucoup. Moi, je suis vraiment... je peux vivre partout, si je veux. Mais l'équipe, il y avait beaucoup de Français aussi. Et on est des comédiens, on est bien dans le luxe ici. Et ouf, on est au Canada. On fait le voyage avec un train qui prend entre 15 et 23 heures pour aller à un réservoir d'Indiens nulle part. Et ça fait des choses avec les têtes et avec les cœurs.
pour tourner dans cet état, ah, là, tout le monde est très basique. Tu sais quoi, Wim? C'est plus du rock que tu fais, c'est du tourisme. Là, il n'y a plus de tralala, papa, on va faire la comédie. Ah non, 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 là, la comédie était très sec. Qu'est-ce que t'as dit là? Ouais, du tourisme de rock, comme les vieux. Du tourisme de rock. Ouais. Oui, je suis touriste rock. À toi, hein? Toi, t'es monsieur le surveillant du rock. Voilà. T'es la casse-couille du rock, toi. Il se trouve que t'as tourné avec Jean-Pierre Bacry, et j'aimerais juste évoquer, je sais que t'as un rôle qui est assez modeste dans le film, dans Le Grand Froid. Qu'est-ce que tu retiens de sa personnalité, du tournage que t'as fait avec lui? Que c'est aussi un petit enfant. Il est aussi complètement dans ses rôles. Je peux vous demander un truc 2 secondes? Oui, vas-y. Ma principale qualité, d'après vous, c'est quoi? Quand on tourne, mais toi, tu sais ça aussi, tu sens les âmes, sœurs et frères. Tu les sens. C'est pas qu'il est devenu mon copain ou c'est pas que je vais faire des articles sur le journal parce qu'il est décédé. Mais mon rencontre avec lui, c'était un petit peu lumière. C'était joli. Si vous aviez un mot ou deux pour parler de moi en bien. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Merci. J'aimerais évoquer un dernier truc, parce que le film est sur BTV pour l'instant, Wim. C'est Ma famille et le loup, d'Adria Garcia, où tu joues avec Carmen Maura. T'en veux? Non. Il ne veut pas. Le souvenir de ce film, c'est en fait le premier long métrage pour des jeunes que j'ai fait. C'est un rôle de fou. J'ai rencontré 5 enfants comédiens, 5 collègues qui avaient 9 ans ou 10 ans. Oh, ça, c'était de fou pour jouer avec. C'était le sud de France, il faisait beau, il n'y avait pas le Covid. Mais je te le connais. Sale voleur. On vous a amené ça pour s'excuser. C'était tourné avec un grand amour de toute l'équipe vers le réalisateur et de tous les comédiens aussi. C'était très joli. Je te remercie beaucoup, Wim. Fabrice, on doit travailler une fois ensemble. Ah ben, promis. Alors moi, j'ai écrit mon série, je vais faire que tu as un rôle dedans. D'accord? Et on va s'amuser à fond. Salut, Wim. Porte-toi bien. Salut, ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.